Our Father in heaven Notre Père céleste wants each of us veut que nous ayons tous to enjoy peace and la happiness paix in et le this bonheur dans la condition mortelle. Our Master Jesus Notre Christ Maître, Jésus-Christ, et ses prophètes how to have nous ont that enseigné peace and comment avoir cette paix et ce happiness, bonheur, even in a world that is ever même more dans un monde toujours plus difficile, increasing conflict avec toujours plus de conflits and intense et une énorme concentration concentration de of temptation. tentations. I will illustrate Je vais the illustrer wrong la way mauvaise manière de to find peace and chercher happiness, la paix et le bonheur, then the proper way puis la bonne manière using an analogy. en faisant une analogie avec l'escalade. There are those who attempt to Il y a des gens qui essayent d'escalader une falaise difficile par une méthode appelée le solo intégral. without equipment. Ils escaladent seuls, sans matériel et sans système de sécurité. Depend on their Tout own repose skill uniquement sur leur technique et leur to do it with the capacité. thrill of living on Ils recherchent les sensations fortes en frôlant la mort, en prenant de grands risques. Ils le font malgré la grande probabilité de finir par tomber et de se blesser grièvement ou de se tuer. Ils sont comme les nombreuses personnes qui affrontent les difficultés et les tentations de la vie sans la sécurité du respect des commandements de Dieu et de la direction du Saint-Esprit. Dans le monde difficile d'aujourd'hui, ces personnes vont presque assurément enfreindre des lois importantes et subir des conséquences douloureuses et destructrices. Ne faites pas de solo dans la vie. Vous êtes presque assuré de tomber dans la transgression. There's a safer way. Il y a une manière plus sûre de faire de l'escalade. When a pair of Quand climbers, deux grimpeurs s'attaquent à une ascension difficile, le chef de cordée prépare la paroi en plaçant des pointes d'assurage à quelques dizaines de centimètres les uns des autres. Sa corde est fixée au point d'assurage par des mousquetons. La sécurité est assurée par un grimpeur appelé le second qui se tient à un point très sûr. Le chef de cordée est protégé parce que le second assure, c'est-à-dire vérifie avec soin la manière dont la corde coulisse. De cette manière, le chef de cordée est protégé durant son ascension. S'il fait un faux pas, le point d'assurage le protégera en limitant la chute. Le second non seulement assure la sécurité du chef, mais il lui adresse des encouragements par des commentaires et des signaux qu'ils échangent. Leur objectif est d'avoir une expérience sans danger et grisante en vainquant une grande difficulté. Ils utilisent des techniques et du matériel éprouvé. Le matériel de base se compose d'un harnais de sécurité, d'une bonne corde, de différents points d'assurage à fixer sur la paroi rocheuse, d'un sac de magnésie pour améliorer l'adhérence, de bottes ou chaussures spéciales permettant au chef d'adhérer à la paroi rocheuse. Les coéquipiers ont étudié les règles et les techniques de l'escalade. Ils ont été instruits par des grimpeurs expérimentés et ils se sont entraînés pour employer facilement la technique et bien utiliser le matériel. Ils ont prévu un itinéraire et ont déterminé comment ils allaient collaborer. Quand le chef de cordée a posé suffisamment de points d'assurage et trouvé un lieu très sûr, il sécurise sa position et tire la corde. Le second suit alors la longueur ou morceau de corde tiré par le chef pour rejoindre celui-ci, puis il répète le même processus. L'un assure pendant que l'autre grimpe et fixe régulièrement des points d'assurage pour retenir en cas de chute. L'escalade semble être quelque chose de risqué et de dangereux, mais cela peut être une expérience exaltante si l'on prend ses précautions et si l'on suit de bons principes. Dans la vie, les points d'assurage sont les lois de Dieu qui fournissent une protection efficace à toutes les difficultés que vous rencontrez. La corde et les mousquetons qui la fixent au point d'assurage représentent l'obéissance à ses commandements.
Si vous étudiez ces commandements, vous entraînez à les respecter et avez un plan pour éviter le danger, vous aurez des moyens sûrs de protection contre les tentations de Satan. Vous acquérez de la force de caractère qui vous fortifiera contre la transgression. Si vous faites un faux mouvement, il n'y aura pas de conséquences durables grâce au point d'assurage ou à l'aide disponible grâce au repentir. Laissez le Sauveur être votre chef de cordée. Il vous aidera à franchir, sains et saufs, les obstacles les plus difficiles de la vie. Ces lois sont des points d'ancrage absolument sûrs qui dissipent la peur et assurent la réussite dans un monde qui sinon serait très dangereux. Si vous vivez ainsi, vous aurez sans aucun doute la paix et le bonheur. Vous trouverez un bonheur véritable et durable avec la force, le courage et la capacité de surmonter les plus grandes difficultés si vous centrez votre vie sur Jésus-Christ. L'obéissance à ses enseignements assure une ascension sans danger dans le voyage de la vie. Cela demande des efforts. Il n'y a pas de garantie de résultat immédiat, mais il y a l'assurance qu'au temps du Seigneur, des solutions viendront. La paix prévaudra et vous aurez le bonheur. Les difficultés que vous rencontrez et les expériences qui vous permettent de progresser sont prévues pour n'être que temporaires dans une vie de paix et de bonheur continuel. La tristesse, le chagrin et les déceptions sont des événements de la vie. Il n'est pas prévu qu'ils soient la substance de la vie. Je ne minimise pas la difficulté de certains de ces événements. Quand la leçon que vous devez apprendre est très importante, les épreuves peuvent durer longtemps. Mais vous ne devez pas leur permettre de devenir le centre de tout ce que vous faites. Votre vie peut et doit être merveilleusement enrichissante. C'est votre compréhension et votre application des lois de Dieu qui donneront à votre vie un objectif glorieux, tandis que vous escaladerez et conquérirez les difficultés de la vie. Cette perspective laisse les difficultés à leur place, simplement des points d'appui, menant à plus de progression et d'accomplissement. Le Seigneur tient à votre progression et à votre développement. Cette progression est accélérée quand vous lui permettez de plein gré de vous guider à travers chacune des expériences de progression que vous rencontrez, qu'elles vous réjouissent ou non. Faites confiance au Seigneur. Demandez à être guidé par l'Esprit pour connaître sa volonté. Soyez prêts à l'accepter. Vous serez alors en mesure de recevoir le plus grand bonheur et d'atteindre des sommets d'accomplissement. La paix et le bonheur sont les fruits précieux d'une vie droite. Ils ne sont possibles que grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Je m'explique. Chacun de nous commet des fautes dans la vie. Elles se traduisent par l'infraction de lois éternelles. La justice est la partie du plan du bonheur de notre Père céleste qui maintient l'ordre. C'est comme la gravité pour un grimpeur. Elle est toujours présente. C'est une amie si l'on respecte les lois éternelles. Elle pénalise si l'on enfreint les lois. La justice garantit que l'on recevra les bénédictions que l'on mérite en obéissant aux lois de Dieu. La justice exige aussi que toute infraction à une loi soit punie. Quand on obéit aux lois de Dieu, on est béni. Mais il n'est pas possible de gagner des crédits supplémentaires pour compenser les lois que l'on enfreint. Si elles ne sont pas résolues,
Les infractions aux lois peuvent rendre la vie misérable et empêcher de retourner à Dieu. Seule la vie, les enseignements, et particulièrement l'expiation de Jésus-Christ, peuvent vous libérer de cette situation, sinon impossible. Les exigences de la justice, quand des lois sont enfreintes, peuvent être satisfaites par la miséricorde, elle-même méritée par le repentir continuel et l'obéissance aux lois de Dieu. Le repentir et l'obéissance sont absolument essentiels pour que l'expiation opère tout son miracle dans votre vie. Le Rédempteur peut satisfaire la justice en ce qui vous concerne et vous accorder le pardon si vous suivez le chemin miséricordieux du repentir. Grâce à l'expiation, vous pouvez vivre dans un monde où la justice vous assure de garder ce que vous avez mérité par votre obéissance. Grâce à la miséricorde du Seigneur, vous pouvez échapper aux conséquences de l'infraction des lois. L'expiation a été un acte altruiste, aux conséquences infinies et éternelles, réalisé douloureusement dans la solitude par le Fils de Dieu. Par son expiation, le Sauveur a brisé les liens de la mort. Elle justifie que nous soyons finalement jugés par le Rédempteur. Elle peut nous éviter une éternité sous la domination de Satan. Elle ouvre les portes de l'exaltation à tous ceux qui se qualifient pour le pardon, par le repentir et l'obéissance. Méditer sur la grandeur de l'expiation suscite les sentiments les plus profonds de respect, une immense gratitude et une profonde humilité. Ces sentiments peuvent vous fournir une grande motivation de respecter les commandements et de vous repentir continuellement de vos fautes pour avoir une plus grande paix et un plus grand bonheur. Je crois que malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas comprendre pleinement avec notre esprit humain la signification éternelle de l'expiation, ni la manière dont elle a été accomplie. Nous ne pouvons comprendre que dans une toute petite mesure la douleur, l'angoisse et les souffrances qu'elle a coûtées au Sauveur, ou à quel point il a été difficile pour notre Père Céleste de voir son Fils face à la difficulté infinie de l'expiation. Malgré tout, il faut étudier consciencieusement l'expiation pour la comprendre aussi bien que possible. Vous pouvez apprendre ce qui est utile pour respecter les commandements, pour goûter la paix et le bonheur dans la condition mortelle. Vous pouvez vous qualifier avec les membres de votre famille obéissants pour vivre éternellement avec le Seigneur et votre Père Céleste. Léhi a enseigné à son fils Jacob, « Il n'y a aucune chair qui puisse demeurer en la présence de Dieu, si ce n'est par les mérites et la miséricorde et la grâce du Saint Messie. » Jésus-Christ possédait les mérites qu'aucun autre être ne pouvait possiblement avoir. Il était Dieu, Jéhovah, avant sa naissance à Bethléem. Non seulement son Père bien-aimé lui a donné son corps d'esprit, mais Jésus était aussi le Fils unique dans la chair. Notre Maître a mené une vie parfaite et sans péché, qui par conséquent échappait aux exigences de la justice. Sa miséricorde paye notre dette à la justice quand nous nous repentons et lui obéissons. Comme malgré tous nos efforts pour obéir à ses enseignements, nous serons encore loin du compte, par sa grâce, nous serons sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Je témoigne que par une souffrance et une agonie inimaginables, à un prix incalculable, le Sauveur a gagné le droit d'être notre Rédempteur, notre intermédiaire, notre juge final. Je sais qu'il vit. Prenez-le
continuellement consistently make him your lead in comme life. chef de cordée Secure anchors of his dans votre love vie. will assure safety Les and points success. d'assurage que sont ces lois vous garantiront sécurité et réussite pour franchir les difficultés que vous rencontrerez. Vous ne tomberez pas en transgression grave. Votre vie sera une vie de paix et de bonheur, couronnée par l'exaltation dans le royaume céleste. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.